Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, je vais vous proposer un maquillage des week-ends, un maquillage assez rapide, assez facile, mais qui va quand même camoufler nos imperfections, qui va nous permettre d'être bien dans notre peau pendant qu'on est à la maison et pour qu'on se gêne pas et on n'annule pas les rendez-vous avec les copines qui nous téléphonent à l'impréviste et ils disent allez viens on sort là tout de suite je suis devant ta porte. Alors j'ai déjà mes soins habituels, j'ai déjà mon SPF et je viens d'appliquer ces deux produits. Donc c'est un spray de chez Surmedic et le sérum de la même marque avec enrichi avec des vitamines B12, 68, 19 et 9. Donc, c'est exactement les mêmes vitamines qui se trouvent à l'intérieur. J'aime beaucoup ces deux produits pour justement apporter un shoot d'hydratation à ma peau avant de passer à mon maquillage. Ça va pas être très en fait différent de tous les jours, mais on va un petit peu plus essayer pencher comment sublimer notre teint, comment être bien dans nos baskets tant qu'on est à la maison et on n'a pas prévu de sortir. Donc tout d'abord, je vais légèrement hydrater mes cernes en fait, juste pour repulper pour que mes rides et les ridules des hydratations qu'il se rebondit un petit peu, qu'il se floute un petit peu juste avec des, des soins. Là, j'utilise la marque Origins que j'ai enfin pu trouver parce que ça faisait un moment que j'arrivais pas à mettre la main dessus. Après, il y avait un moment où j'ai abandonné complètement, mais là, du coup, voilà, c'est des retours et j'ai pu en profiter. Donc, c'est un très bon produit. Il est un petit peu teinté, mais en toute légèreté. J'ai pris en teinte cool. Il existe aussi en teinte warm pour les carnations un peu plus chaudes. Moi, j'ai la carnation carrément rose avec plein de rougeurs, etc. Je vais prendre un tout petit peu ma base verte. Il existe vraiment différentes bases vertes. Il en a même les fonds de teint avec les sous-tons un petit peu verts, comme celui du Dr. Jart, par exemple. Il est un petit peu verdâtre, ce qui va camoufler les rougeurs, ce qui est vraiment super bien. Donc, je vais prendre je suis en train de réfléchir, est-ce que je l'applique tout seul, je le mélange avec les fonds de teint. Peut-être tout seul, je prends un tout petit peu, c'est même trop ce que j'ai pris. Je vais le estamper comme ça sur ma main et je vais tapoter juste pour unifier, pour enlever cet aspect rouge sur ma peau. C'est une base coréenne. J'attends maintenant celle de L'Oréal qui doit arriver à la maison. Je croyais qu'elle arrive quand je filme cette vidéo, mais malheureusement non. Elle est toujours pas arrivée. Regardez comme ça camoufle quand même mes rougeurs. Ça les neutralise. C'est pas que ça camoufle, ça neutralise tous mes rougeurs. Donc ça, c'est une base coréenne. Elle s'appelle La Base. Makeup Base. Voilà. Donc celle-ci, j'aime beaucoup. Elle est fine, elle est carrément transparente. Elle est légèrement verte, mais vraiment légèrement. Et j'essaie de ne pas dépasser là où j'ai pas de rougeur. Parce que là, en fait, je vais également neutraliser la couleur de ma peau et les rougeurs que j'ai camouflées vont ressortir quand même. Donc, pas, c'est pas vraiment nécessaire de mettre, en fait, cette base sur la totalité des visages. Sauf si vous voulez complètement camoufler la totalité des rougeurs de votre visage. Là, oui, ça peut être intéressant. Sinon, c'est vraiment pas la peine parce que ça va atténuer l'ensemble des visages, mais on aura toujours cette grande différence entre votre peau et les rougeurs, quoi. Donc moi, j'ai fait vraiment localement. Je prends un petit peu ici, un petit peu là. C'est ce que j'ai fait le week-end en fait. Mais là, j'ai papote. Je suis loin des miroirs. Sinon, ça prend vraiment 2 secondes. J'ai plus de rougeur. J'ai plus rien.
J'en ai encore beaucoup qui me restent sur la main. Je vais les garder en cas que j'aurai besoin de mélanger avec mon fond de teint. Et comme fond de teint, je vais utiliser aujourd'hui Tinted de Wet n Wild. Ça, c'est vraiment très léger. C'est un fond de teint très hydratant. C'est presque une bébé crème, mais qui couvre quand même, qui va corriger, qui est vraiment pas mal du tout et que j'aime d'amour. Je l'ai en teinte fer pâle. Donc là, c'est la teinte fer pâle. J'aime bien utiliser localement pour utiliser pas complètement sur la totalité du visage, mais voilà, un petit peu localement là où j'ai vraiment besoin. Donc là, j'ai continué à travailler avec mes doigts, ce que j'ai appris à l'école de maquillage. Quand vous voulez pas avoir une énorme couvrance, comme quoi on peut quand même apporter une énorme couvrance, mais moi, c'est vraiment ma zone T qui me pose des problèmes et j'ai envie de travailler et atténuer un petit peu, sublimer un petit peu sans que ça soit visible que j'ai quelque chose sur mon teint. Donc, je prends le fond de teint moins couvrant possible qui va juste atténuer un petit peu tout mon teint, tous mes rougeurs, tous mes imperfections que je veux pas voir, qui va unifier légèrement sans qu'on puisse distinguer que j'ai quelque chose sur mon visage. Voilà. J'étais en train de travailler mon teint. Il y a le facteur qui m'a téléphoné, qui m'a déposé le colis. Donc, seulement qu'il a la base que je voulais mettre en action aujourd'hui, qui est arrivé. On verra bien. Donc, j'ai appliqué un peu partout. Attendez, je vais désinfecter mes mains. Un peu partout le fond de teint, le Tinted Hydrator de chez Wet n Wild. Donc, on va voir qu'est-ce que j'ai reçu. Tant qu'on est, laisse-moi voir. Ah oui, c'est vrai, j'avais commandé cette palette. Donc, vous allez voir en action prochainement. J'ai commandé pour faire des frites. La mienne, elle est cassée. La mienne, c'est pas la même marque. Je sais même pas comment s'appelle la marque, mais je crois que c'est là. Non, je sais pas. Je peux pas vous dire qu'est-ce que c'était comme marque. C'est un appareil en rouge. Ça fait 20, plus de 20 ans peut-être que je l'ai parce que ça va faire 27 ans que je suis avec mon mari. Et on avait déjà, bon, vous imaginez? Alors, j'ai pris celle-ci parce que la mienne, les trucs là, ils tombaient tout le temps, ça tenait plus et bien évidemment, c'était plus tranchant. Donc, pour faire des frites, c'était vraiment, hein. Ah voilà, la base que j'ai parlé, qui est arrivée également. Tiens, ça nous fait un petit unboxing de mon colis Amazon. Hop là, oui, c'est la base là que j'ai attendue. C'est la troisième que j'ai commandé dans cette gamme. Donc, j'ai une matifiante verte et j'ai une pêche également. Et donc, les deux là, ce sont deux bases des correctrices des couleurs. Si vous avez des taches pigmentaires, c'est celle-ci qui ça va être super bien. Donc, les trois bases là, elles sont vraiment de très très bonne qualité. J'ai pris à Art Deco un crayon argenté et j'ai une palette. Ah oui, j'ai une palette de chez Maybelline, une palette neutre, une palette avec laquelle vous pouvez faire, j'espère, pas mal de choses, hein. Voilà. Donc, c'est une palette complètement neutre. Voilà. Et c'est tout. Et c'est déjà pas mal, je trouve. On va continuer. Je vais désinfecter mes mains. Et on va continuer avec le teint. Et pour continuer, je vais prendre une pette, juste une pette. Déjà, c'est plus nécessaire parce que tout est déjà absorbé, tout est déjà s'est mis en place. Mais si vous rencontrez des problèmes que le fond de teint un peu gras ou si vous avez la peau grasse, prenez une petite pette et vous tapotez comme ça, sans poudre, sans rien du tout. Vous pouvez utiliser le fond de teint ou le bébé crème selon votre besoin, selon votre
problématiques des peaux, votre peau également, vous pouvez faire exactement ça juste avec le anti-cerne. Il a vraiment multiples possibilités, comment travailler son teint sans que ça soit trop impactant et sans que ça soit trop visible quand on est à la maison, juste un petit look chill à la maison. Voilà. Je vais mettre aujourd'hui quand même ma base Paint Pot de chez MAC. D'ailleurs, j'ai recommandé encore un pot parce que je trouve que le mien, il commence à sécher et il faut vraiment bien le chauffer sur la main pour que ça s'applique bien. Sinon, j'adore cette base. Elle unifie, elle, comment dire, elle floute. Regardez comme ma paupière, elle devient floutée. Moi, j'adore. Et il faut vraiment pas beaucoup. Elle va vous durer une éternité. Vous pouvez également l'acheter dans ma boutique. Elle est vendue dans ma boutique ou sur les autres sites revendeurs. J'ai maman qui est vraiment, je me sens comme un Picasso. Qu'est-ce qui est également important pendant le maquillage style à la maison? C'est en fait les sourcils. Les sourcils, c'est vraiment quelque chose, c'est un carcasse qui va tenir votre visage. Donc, je vais vite fait faire mes sourcils, pardon, avec nouveau chouchou. Et je reviens pour continuer faire le maquillage. Je trouve que là, on est déjà pas mal. Pas mal du tout. Du coup, on va continuer avec l'état, comme quoi je trouve que c'est déjà pas mal. Je vais prendre mon bronzer, pas lumineux. Je vais prendre par exemple celui des Dior que j'ai en teinte 4. Je vais prendre un grand pinceau plat, un pinceau dans ces genres-ci. Faut que je me rachète des pinceaux comme ça. J'en ai 2 ou 3. Il y en a 2 en lavage. Donc, je vais prélever la poudre. Comme ça, je vais mettre vraiment de partout sur le pinceau parce que les poudres des bronzers, ils sont vraiment fines. Donc, n'ayez pas peur d'utiliser. Mais par contre, je vais pas poser mon pinceau comme ça, mais je vais poser le pinceau comme ça là où j'ai en fait mis ma poudre. Et je vais apporter un tout petit peu de la poudre bronzante sur mon visage. Vous voyez, ça dépose pas beaucoup parce que les vraies poudres bronzantes, ils sont très, 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 très fines. Presque comme les poudres des finitions, en gros. Voilà, je vais voir quand j'ai envie de m'arrêter. Vous voyez, ça apporte un tout petit peu de produit. Et puis, à la fin, avec le reste qui est resté sur mon pinceau, je vais un petit peu repasser de partout pour donner un petit peu de couleur à mon visage, un petit peu de gaieté. Mais c'est seulement quand quand il n'a pratiquement plus rien sur le pinceau et sur le centre du visage, un peu partout. Voilà, donc je trouve que ça suffit avec le bronzer. Peu importe le bronzer que vous utilisez, prenez le bronzer mat, car les bronzers satinés, oh, j'ai cassé un bronzer. Comment je fais pour casser un bronzer? Je sais pas. Parce que quand vous utilisez les bronzers satinés, là j'ai par exemple du Glam Shop, il est légèrement satiné, mais vraiment en toute légèreté. Il est plutôt mat. Attendez, il est où mon bronzer satiné? Je sais plus où j'ai posé tous mes bronzers clairs, pas clairs, lumineux. Donc j'ai trouvé celui de Charlotte Tilbury. Donc les bronzers comme ça, je vais faire pareil, mais je vais plus mettre ici pour apporter un petit peu de la lumière, un petit peu raccorder mon teint avec le reste de mon visage. Voilà. Là, oui. Là, je vais mettre le bronzer qui est satiné. Voilà. Mais plus sur le visage. Parce que sur le visage,
j'ai la peau mature, j'ai beaucoup de relief et tout ce qui est satiné, lumineux, ça va me faire du relief encore plus. Du coup, je vais prendre le blush mat également. Comme celui du Kiko, par exemple, c'est une collection assez récente, Creative Balance. Non, pas vraiment, c'est de l'année passée, de l'été, je crois. Donc, je vais reprendre le même pinceau. Je vais prendre également sur le pinceau un peu partout, comme ceci. Et je vais apporter un petit peu des blushs. Et là, je vais voir si j'ajuste ou pas. Voilà pour le blush. Maintenant, avec mon bronzer, je vais également contourer mes yeux. Pinceau fluffy un tout petit peu. Ça va être rapide, efficace. On peut bien sûr utiliser un fard à paupières pour ça. Je vais apporter un petit peu de fraîcheur. Et pour accorder un petit peu le maquillage, je vais reprendre mon blush. Je vais pincer comme ça le pinceau et je vais juste entourer le haut de mes paupières. Voilà, vous voyez? Ça apporte quand même un tout petit peu de la couleur aux paupières sans en être trop. Et on peut pareil faire avec le bronzer, avec le pinceau juste. Alors, bien évidemment, avec le même pinceau, on peut descendre et contourer un petit peu la partie bas. Avec le même pinceau, hein. On change pas le pinceau, on fait tout avec le même pinceau. Niveau highlighter, bien évidemment, on peut en utiliser un, mais prenez quelque chose, c'est facile à porter, on va dire. Je vais prendre celui du Rituals que j'ai dans un état impitoyable, mais il est très 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 fin et très 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 joli. Je vais juste en mettre un petit peu sous arcade sourcilière, mais vraiment juste sur le pic. J'essaie de regarder dans la palette, mais je vois que dalle. Hop. Je vais en prendre un petit peu et mettre là où j'ai pas de rides. J'ai cerise et je vois que là, j'ai pas de rides. Donc c'est là où je vais appliquer mon highlighter. Il est très beau cet highlighter de Rituals, c'est bah merveille. Maintenant les cils, donc les cils, ce que je vous conseille, c'est quelque chose un peu plus naturel. Ces couleurs qui vont pas être trop faire ressortir vos cils. Moi, je vais prendre le mascara bras de chez Maybelline. D'ailleurs, c'est vrai, je peux vous faire comparaison avec cette teinte-ci qui est brune bordeaux et la teinte Burgundy. Je n'arrête pas d'utiliser. Et là, j'aurais mis cette teinte-ci. Mais voilà. Comme ça, vous allez voir la différence entre les deux teintes. Vous voyez, une, elle est vraiment bordeaux et l'autre, elle est brune avec un léger sous-ton bordeaux, mais en toute légèreté. Je vais appliquer ces mascaras-là. Qui est sur mes cils, il paraît assez foncé parce que comme je disais dans l'autre vidéo, moi, j'ai mes cils clairs. Donc, dès que j'applique quelque chose plus foncé que mes cils, ça donne l'impression que j'ai vraiment un mascara noir. Mais celle-ci, c'est beaucoup plus doux et j'aime beaucoup pour quotidien utiliser ces mascaras-ci. En une seule couche, comme ça, presque en transparence, juste pour un petit peu marquer les yeux. Et je trouve que ça donne un look euh, confortable, on va dire. Avec look, si on peut sortir sans avoir peur de rencontrer les copines, hein, ou les copains, ou les deux, voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment, c'est sublimé pendant les jours des repas.
Voilà le résultat avec le mascara. Je trouve que c'est vraiment très frais, très printanier même. C'est très confortable pour être à la maison, pour rester vraiment bien dans nos baskets. Alors, deux dernières étapes, c'est poudrer ou pas poudrer. Si vous avez la peau extrêmement grasse, oui, bien évidemment, poudrer. Moi, j'ai la tonne. Moi, j'ai la zone T qui est grasse, donc je vais poudrer vraiment que la zone T avec un pinceau de séjour-ci. C'est la poudre pure que je sais pas où l'acheter. C'est dommage de l'utiliser de vous, mais c'est celle qui pour l'instant, elle dessèche pas plus ma peau que d'autres poudres un peu plus matifiantes. Mais c'est juste sur la zone T que j'ai fait cette poudre-ci. Si vous savez où l'acheter, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que moi je la cherche. Je ne sais pas où je peux acheter en version poudre libre. Elle est vraiment pas mal du tout. Au début, je l'appréciais pas, mais voilà. Encore une petite astuce, vous avez des poudres définition qui sont correctrices. Ici, j'ai par exemple NYX en version verte. Elle existe également en version pêche si vous avez beaucoup de taches pigmentaires ou taches de rousseur que vous appréciez pas particulièrement. Vous pouvez utiliser. Moi, je vais utiliser celle-ci encore une fois après avoir matifié mon teint. Je vais l'utiliser vraiment là, juste où j'ai plus des tendances de rougir. Là, je dépasse un petit peu de ma zone T pour aller vers l'extérieur parce que là, j'ai des rougeurs. Elle n'est pas aussi verte qu'elle paraît à l'écran. Elle est blanche, elle est fine, elle flûte. Elle est vraiment pas mal du tout, cette poudre des NYX. Voilà. Et donc, pour terminer tout, je vais tout flouter, tout parfaire avec la poudre des Charlotte Bio, le filtre pastel. J'ai même le pinceau de cette poudre qui est écrit avec la poudre, mais le pinceau, franchement, vous pouvez utiliser un pinceau fluffy que vous en avez à la maison. Ça va être également parfait, quoi. C'est pas vraiment nécessaire. Et ça fait un moment que je l'utilise et je vois même pas qu'elle a diminué un tout petit peu du tout. D'ailleurs, elle existe avec des autres tonalités qui peuvent vous corriger le visage ou être utilisées à la place des bronzers, par exemple. Donc, ce qui est vraiment pas mal également. Donc là, ça m'a flouté, ça m'a bien rééquilibrer mon teint. J'aime bien cette poudre, j'arrête pas de vous en parler. Elle est de retour, j'espère qu'elle va pas être en rupture des stocks très rapidement parce qu'elle est vraiment excellente. Et maintenant, les lèvres. Les lèvres, ce que je vous conseille, bien évidemment, c'est pas un rouge à lèvres mat. Comme quand on peut utiliser celui du Revlon. C'est un rouge à lèvres assez fin, assez longue tenue. On peut manger, boire avec son souci. Sauf la teinte que vous allez choisir. Ça doit être quelque chose euh, assez nude, vous voyez, mais ça dépend de votre sous-ton de peau. Pour moi, le nude, ça peut être plus rosé. Pour vous, le nude, ça peut être un peu plus orangé. Vous voyez, il faut vraiment voir en fonction de votre color story, on peut dire ça comme ça, de votre propre visage, de vos habits également. Moi, j'ai mis le blanc exprès pour ne pas impacter le maquillage. On peut également utiliser un crayon, mais il doit être également nude, assez ressemblant à votre propre carnation de vos lèvres. Donc là, c'est à vous de voir quel crayon vous voulez utiliser, quel rouge à lèvres vous allez utiliser. Moi, par exemple, je vais utiliser un baume à lèvres. Je vais utiliser Clarins, que j'ai en petit format. Ça, il est presque transparent. Il est là. Il est légèrement rose, assez lumineux. En plus, ça sent pas caramel, ça sent sucré. J'aime beaucoup. Une chose, le packaging comme d'habitude, mais ça c'est le genre de packaging, c'est une petite mousse assez rigide quand même. Elle fait pas mal aux lèvres, mais voilà, c'est pas le meilleur moyen d'appliquer le baume.
Voilà, donc mais vous pouvez utiliser n'importe lequel. J'aurais pu bien utiliser celui du Joe Cosmétique. Celui-ci, par exemple, elle est un petit peu teintée. Je peux vous montrer, ça peut donner un effet très sympa. Ça apporte une petite teinte qui va donner un petit joli rendu. Donc ça, ce qui concerne le maquillage assez facile, assez délicat pour rester à la maison en compagnie d'un livre hein, et ne pas avoir peur si quelqu'un me téléphone et il me dit, allez, je suis devant ta porte, tu descends. Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je serai vraiment ravie de vous répondre si je connais des réponses. N'hésitez pas également à me partager votre avis sur le maquillage que je viens de réaliser. Si vous allez essayer de reproduire ces maquillages, et voilà. Donc, sur ça, à mon avis, j'ai terminé. Je vous laisse, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Gros bisous à la prochaine.